Au Lesotho, les jours du Premier ministre contestés sont comptés. Le gouvernement de coalition du Lesotho s'est engagé à permettre un retrait digne, élégant et sûr de Thomas Thabane. Les pays du Moyen-Orient s'apprêtent à célébrer un ramadan des plus mornes. L'Égypte, par exemple, a imposé un confinement strict à sa population pour lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus. En Ouganda, les autorités de la ville de Kampala prennent en compte les enfants sans abri. 180 des plus vulnérables ont reçu un toit près du centre-ville de la capitale ougandaise dans le cadre du confinement. Bonjour à chacun, bonjour à tous. C'est là les grands titres à développer au cours de ce journal. Le Premier ministre contesté du Lesotho était au cœur douleux échanges entre le Lesotho et l'Afrique du Sud. La signature d'un accord n'a résulté. Le gouvernement de coalition du Lesotho s'est engagé à permettre un retrait digne, élégant et sûr au Premier ministre Thomas Thabane. Thomas Thabane, Premier ministre du Lesotho, impliqué dans l'affaire du meurtre de son ex-femme, a fait descendre samedi l'armée dans la rue. C'était pour restaurer l'ordre face à ceux qui exigent sa démission. L'armée est rentrée dans ses casernes dimanche alors qu'une médiation sud-africaine débarquait dans la capitale Maseru pour tenter de trouver une issue à la crise. Après des discussions impliquant le roi Letsie III et toutes les parties, le gouvernement a accepté de mettre en œuvre les mesures nécessaires en vue d'un retrait digne, élégant et en toute sécurité de l'honorable Premier ministre, selon un communiqué. L'exécutif y a également réaffirmé son engagement à respecter l'état de droit, la justice et les forces de sécurité afin d'assurer la sécurité et la prospérité de la nation. Ce texte ne précise toutefois pas le calendrier de départ pour Thabane, principal point de discorde avec ses rivaux. Le petit royaume traverse une grave crise politique depuis la mise en œuvre en début d'année du chef du gouvernement dans le meurtre de son ex-épouse en 2017. Pourtant, lâché par son propre parti, la Convention de tous les Basotho et les formations qui soutiennent son gouvernement, le Premier ministre s'accroche à son poste et n'a promis de le quitter que d'ici à la fin juillet en raison de son âge. Au Niger, le couvre-feu instauré dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 n'est pas du goût de tous. Des heurts ont opposé les forces de l'ordre à certains habitants de la capitale Niamey. Ceux-ci s'apprêtaient en effet à organiser une prière dans une mosquée de la capitale. Les premiers incidents ont été signalés peu après 19h GMT à Lazaret, un quartier populaire de la capitale du Niger. Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser à l'aide de grenades lacrymogènes des habitants qui s'apprêtaient à organiser une prière collective dans une mosquée selon des habitants. L'opération a vite dégénéré en émeute. Au cri de la lutte continue, ne reculez pas, les manifestants, majoritairement des jeunes, ont brûlé des pneus et érigé des barricades de pierre dans les rues. Des manifestations similaires ont été constatées dans d'autres secteurs de la ville où elles se sont poursuivies jusque très tard dans la soirée, selon des témoignages d'habitants et des images postées en direct sur les réseaux sociaux. Tôt lundi, des jeunes garçons se sont rués sur les pneus calcinés pour récupérer les câbles métalliques qu'ils vont revendre au marché. Le Niger totalise depuis le 19 mars 648 cas de coronavirus, dont 20 décès selon un bilan du ministère de la Santé publique dimanche soir. Le 12 avril, le gouvernement a prolongé l'isolement de Niamey du reste du pays, ainsi que l'état d'urgence et le couvre-feu, 19h à 6h du matin. Les lieux de culte et les écoles sont restés fermés. Les autorités de la ville de Kampala prennent en compte les enfants sans abri. Un refuge leur est offert pour séjourner pendant la période de confinement national dû au Covid-19. 180 des plus vulnérables ont en effet reçu un toit dans une école primaire près du centre-ville de la capitale. En tant qu'administration municipale, nous avons fourni un abri temporaire à 180 enfants qui vivent et travaillent dans la rue.
Lorsque le confinement a eu lieu, nous avions des enfants qui vivaient et travaillaient dans la rue et lorsque la directive de rester à la maison a été prise, ils n'avaient pas de maison où aller parce que leur maison, c'est la rue. Comme ils vivent également dans la rue, ils n'avaient rien à manger. Le message était que cette maladie, la pandémie tue. Et quand les enfants sans-abri sont venus ici, ils sont venus se réfugier. Mais à leur grande surprise, ils ont trouvé une bonne équipe de travailleurs sociaux qui les aident vraiment, par exemple en leur permettant d'acquérir d'autres compétences, des compétences de vie. Même ceux qui choisissent de ne pas rentrer chez eux ont au moins acquis une certaine expérience ici. En Tanzanie, le président John Magufuli appelle les concitoyens à se tourner vers Dieu et continuer de faire tourner la machine économique malgré la crise sanitaire du Covid-19. Mais à mesure que les cas de personnes infectées se multiplient, les appels à prendre des mesures plus strictes se multiplient également. Tandis que de nombreux pays africains ont placé tout ou une partie de leur territoire en confinement ou imposé des couvre-feux en raison de la pandémie du coronavirus, la Tanzanie n'a pas choisi cette voie. Le système scolaire est bien fermé, mais les gares routières, elles, et les marchés sont toujours noirs de monde. Le président tanzanien John Magufuli a plutôt appelé ses concitoyens à se tourner vers Dieu et à continuer à faire marcher la machine économique. Si vous avez un magasin ou une entreprise à faire tourner, faites-le. Si vous avez une entreprise de transport, continuez de transporter des passagers. C'est pour cela que, mes chers Tanzaniens, je n'ai jamais interdit les transports de marchandises à la frontière. Le chef de file de l'opposition, Freeman Mbowe, a vilipendé la politique du chef de l'État, l'accusant de se préoccuper uniquement de sauver l'économie et ses projets d'infrastructures emblématiques. Le chef de l'État tanzanien fait partie d'une poignée de dirigeants dans le monde qui doutent encore publiquement de la dangerosité de la pandémie de Covid-19. En tant que citoyen de ce pays, je soutiens les décisions du président. Vu que ce pays est toujours pauvre, s'ils imposent un confinement, les gens vont mourir de faim. La plupart des gens dépendent d'un travail au quotidien pour se nourrir. Mais à mesure que les cas de coronavirus se multiplient, les appels à prendre des mesures plus strictes se font plus pressants. Les Tanzaniens sont différents des autres citoyens d'autres pays. Par nature, ils sont têtus. Si le coronavirus continue de se propager, les gens vont mourir. La Tanzanie a déclaré son premier cas de coronavirus le 16 mars dernier et le nombre de personnes infectées est passé en une semaine de 32 à 147 cas et 5 morts ce lundi. Au Malawi, les professionnels de la santé, y compris les médecins, refusent de travailler tant que le gouvernement ne leur fournit pas des équipements de protection individuelle et un meilleur salaire suite à la pandémie de coronavirus. À l'hôpital central de Kamuzu, dans la capitale Lilongwe, de nombreux patients ont été contraints de rentrer chez eux faute de personnel pour les soigner. Reportage. Je suis venu ici le 16 mars et mon enfant a été opéré le 20 mars. Jusqu'à présent, la blessure ne guérit pas et il devait retourner aux soins aujourd'hui. Mais cela a échoué parce que les médecins sont en grève. J'ai été envoyé ici par l'hôpital de Bwaila, mais je n'ai pas été soigné parce que les infirmières sont en grève. Je viens de la caserne de Kamuzu parce que j'ai une tumeur à l'abdomen. Les médecins m'ont conseillé de venir aujourd'hui et on me dit qu'ils ne peuvent pas m'opérer parce que les infirmières sont en grève. Je demande urgemment au gouvernement de payer les agents de santé afin que nous puissions recevoir des soins médicaux. Il y a beaucoup de patients qui ont besoin d'aide.
L'Égypte a imposé un confinement strict pour lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus, mais nombre de citoyens affirment ne pas ressentir la joie du Ramadan. De l'Arabie saoudite au Maroc en passant par l'Égypte, le Liban ou la Syrie, eh bien, les musulmans du Moyen-Orient se préparent cette année à un Ramadan de plus morne. Nos cœurs pleurent, se désole le muezzin de la grande mosquée de la Mecque, la ville sainte de l'islam, désertée à l'approche du mois du jeûne de Ramadan. À la base, la pandémie du Covid-19 et du confinement généralisé dans les pays du Moyen-Orient. Pas de rassemblement pour les grands repas du soir, pas de prière nocturne à la mosquée, pas de voyage dans les villes saintes de l'islam, pas même de réunion entre amis jusque tard dans la nuit. Et il est probable que l'Arabie saoudite annule aussi le grand pèlerinage annuel, le Hajj, fin juillet, Riyad ayant appelé les musulmans à suspendre leurs préparatifs de voyage à la Mecque. Les autorités religieuses de plusieurs pays, comme en Arabie saoudite ou en Égypte, ont soutenu ces restrictions, insistant sur la nécessité de prier à la maison et éviter les rassemblements. Le mois du jeûne est généralement une période de forte consommation des ménages au Moyen-Orient. Mais cette année, les commerçants risquent d'être frappés de plein fouet par la frilosité des acheteurs qui veulent avant tout se procurer masques, gants ou désinfectants. En Égypte, pays le plus peuplé de la région, avec plus de 100 millions d'habitants, le Ramadan voit chaque année les rues des grandes villes se remplir jusqu'à l'aube avec des mosquées et restaurants bondés à côté de magasins illuminés de lanternes, symbole de ce mois sacré. Mais cette fois, les mesures de restriction doivent être observées à la lettre. Si le confinement empêche les festivités, il ne dispense pas les musulmans en bonne santé de jeûner comme les années précédentes. Ce sera donc tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes des SICA. À très bientôt.